à tous. On est quoi? On est le 10 juin. Et en fait, comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, euh, j'ai très envie de lire Le Seigneur des Anneaux. Et en fait, je me suis dit que comme c'était un peu ma découverte d'un monument, un peu, voilà. Enfin, ma découverte. Pas vraiment découverte, parce que je connais les films que j'adore, voilà, mais j'ai jamais lu les livres. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être cool d'en faire un vlog, et comme ça, je vous dis ce que j'en pense un petit peu au fur et à mesure. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Je me dis que le format vlog, ça peut être un truc intéressant, donc je vais essayer. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Comme je suis quelqu'un de très intelligent, j'ai acheté un intégral pour que ça fasse bien peur, pour que ce soit un truc que j'ai jamais envie d'ouvrir tellement il me paraît gros, mais bon bref. Cette fois-ci, j'ai décidé de m'y mettre. Bon là, je vais pas lire tout d'un coup, hein, on est bien d'accord, parce que ça ferait trop, je pense. Mais alors, ce que je voudrais lire, c'est la première partie, donc la communauté de l'anneau. J'ai mis un marque-page ici pour... voilà, donc en gros, ça fait ça. Ça fait combien de pages? 533. Et au final, est-ce qu'on s'en fout un peu? Bref. Donc voilà, je vais lire la communauté de l'anneau. Et en plus, comme je suis une grosse débile, parce que du coup, je veux mettre un marque-page là, parce que j'aime bien voir... j'aime bien savoir où j'en suis dans un livre par rapport à l'épaisseur, je sais pas, j'aime bien regarder le nombre de pages, ce genre de truc. Donc il faut que je laisse un marque-page ici, mais comme je suis une grosse courge, j'ai laissé tous mes autres marque-pages dans mon autre maison. Ce qui n'est pas très intelligent de ma part, mais du coup, ce matin, voilà, je me suis fait un autre marque-page. Voilà, c'est le pire moment pour filmer, je suis tellement fatiguée. Bref, voilà, donc je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais j'espère que ça va être cool. Et je sais pas non plus combien de temps ça va durer, mais au pire, on verra bien. Allez, à plus. Je suis juste en train de lire le prologue, mais j'étais en train de me dire, mais pourquoi j'ai pas lu le Hobbit avant? Enfin bon, je suis débile. On sait que je suis une courge, voilà, c'est pas grave. Je vais d'abord lire Le Seigneur des Anneaux. On va faire dans le désordre, hein. Parce que quand on est quelqu'un de très désorganisé, pourquoi ne pas continuer? J'étais en train de lire là avant de me lever et suivre les hobbits dans la comté là, ça donne tellement envie de lire dehors. Mais sauf que ça fait genre une semaine qu'il pleut non-stop. Alors j'adore la pluie, mais bon là ça saoule un peu. Enfin bref. Et sinon, je savais pas moi que Frodon il était censé avoir 50 ans. Enfin, bon, il est censé faire beaucoup plus jeune que son âge et tout ça, mais il est censé avoir 50 ans. Et moi, j'ai les images du film dans la tête, et je suis là, mais quoi? Et puis j'imagine que les autres hobbits ont à peu près son âge, enfin, Sam, Merry et Pipin. Et je suis là, mais c'est pas possible. Du coup, j'arrive pas à coller avec mes images mentales, c'est très bizarre. Enfin bon, sinon pour l'instant c'est trop cool, je suis trop contente. Eh mais c'est ouf, hein. J'ai lu que une centaine de pages pour l'instant, mais je sens que j'arrive pas à le lâcher. Je sens que c'est le livre qui va m'empêcher de faire tout ce que je dois faire, quoi, parce que j'ai des trucs à faire moi cet après-midi, mais j'arrive pas à le lâcher. Je veux, je veux continuer, c'est terrible. Et en plus je suis trop contente parce qu'il y a l'arrivée de Sam, et Sam,
Bon, personne le respecte, vraiment, hein, vraiment personne le respecte. Mais je l'aime tellement mon petit Sam. Enfin bon voilà, j'arrive pas à m'arrêter. Donc eh ben je ne vais pas m'arrêter. On se retrouve en direct de mon petit déjeuner. Il y a un peu de vent, mais j'espère que vous m'entendrez quand même. En fait, j'ai dit des conneries hier. C'était hier, je crois. Ouais, enfin bref. Les autres hobbits qui accompagnent Frodon, donc Merry, Pipin, Sam, ils sont carrément plus jeunes que Frodon, quoi. Mais bon, j'ai quand même du mal à m'y faire à son âge, même si effectivement c'est expliqué et tout, mais 50 ans, non, j'arrive pas. Faut que je remette tout en perspective, c'est très compliqué. Enfin bref. Sinon, il y a un truc que j'aime trop, et je sais pas pourquoi je m'y attendais pas du tout, mais en fait, je trouve que les ambiances sont super bien gérées sans qu'on s'en rende compte dans les mots. Je sais pas comment expliquer ça, mais genre, dès que. Enfin, il y a comme une ambiance générale, et dès qu'on rencontre les elfes et qu'on est avec les elfes, on a l'impression d'être dans un rêve. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Oh, il y a du vent. Bref. Ça. C'est. Tout d'un coup, on flotte. Et je sais pas si ça va être comme ça avec chaque personnage, chaque race, chaque clan qu'on va découvrir, quoi. Mais en tout cas, enfin. La rencontre et le petit passage avec les elfes, là, j'avais l'impression de lire carrément, enfin pas autre chose, mais d'être vraiment dans une autre dimension, quoi. C'était dingue, j'ai trop aimé. Et ouais, et je me disais un truc, c'est que je suis la seule patate qui se met à lire de la fantasy en juin, juste après le mois de la fantasy, que je n'ai pas fait du coup, mais genre quand tout le monde se dit ouais bon ça y est j'en ai marre de la fantasy, j'en ai trop lu pendant mai, ben moi ça y est je m'y mets, enfin je m'y mets, ça n'a aucun sens, mais bon c'est un peu l'histoire de ma vie, ça on connaît, hein. Et donc d'ailleurs en parlant de ça, j'ai vu le bilan du mois de la fantasy de Louise de Rêve ta vie en lecteur, c'est bien Louise qu'elle s'appelle je crois, ouais bref, et donc elle a lu La Communauté de l'Anneau. Et elle disait que genre tout le moment dans la comté, avant que la vraie action arrive, ça prenait beaucoup beaucoup de temps par rapport au reste en fait, et que ça prenait peut-être trop son temps et tout. Mais personnellement, bon, j'en suis pas encore à la moitié, hein, mais perso je trouve ça trop bien pour l'instant. Enfin, le fait qu'on en sache plus sur la comté, qu'on apprenne vraiment à connaître nos personnages avant de se lancer vraiment dans l'aventure. Puis en plus ça crédibilise carrément plus Merry et Pipin, parce que pareil, on apprend à les connaître avant de commencer vraiment le voyage en soi, quoi. Et puis surtout, on sait pourquoi ils accompagnent Frodon vraiment, parce que dans les films c'est un peu, enfin, voilà, disons que c'est plus crédible, quoi. Et pour l'instant j'aime trop et je prends trop de plaisir dans ma lecture, donc voilà. Et c'est ouf, hein, j'en suis déjà à la moitié. Pourtant je lis vraiment pas vite, hein, mais je fais que ça. Enfin je fais pas que ça, mais j'arrive pas à le lâcher, c'est dingue. Je pensais pas que ça irait si vite. Enfin bon, il faut quand même que je le lâche de temps en temps et que je dorme. Bonjour, non, bonsoir. C'est le soir, alors on dit bonsoir. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu un chapitre pour l'instant. Est-ce que c'est lié au fait que j'ai de nouveau internet? C'est fort probable. Mais bon, du coup, je me suis un petit peu calmée. Mais j'en suis quand même, comme je le disais cette nuit. Ça, c'est ce que je dois lire. Et ça, c'est ce que j'ai lu. Donc, j'ai quand même pas mal avancé. J'en suis à plus de la moitié. Mais ouais, c'est ouf parce que je pensais pas avancer si vite. En fait, je pensais que, bon,
j'ai pas encore fini, hein, donc je veux pas trop m'avancer, mais je pensais que ça serait vraiment le genre de truc que je lirais en 2 semaines, quoi. Et là, au bout de 4 jours, je suis là, bon bah ok. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide que ce que je pensais. Et en fait, je crois que c'est surtout parce que, je sais pas, je m'en étais fait toute une montagne parce que on m'avait beaucoup dit, ouais, c'est quand même un, c'est pas le truc le plus facile à lire. Il y a des mots compliqués, il y a des énormes descriptions qui te perdent et tout. Bah en fait, je trouve que oui, il y a des descriptions longues, mais pas. Je trouve pas qu'il y ait quoi que ce soit qui te perde dans le récit. En fait, ça reste assez fluide et je trouve que tout est utile. Pour l'instant, je trouve qu'il n'y a rien en trop et tout, donc c'est fluide et ça passe nickel. Donc voilà, du coup c'est plutôt cool. Et encore une fois, je suis trop contente. Pour l'instant, il n'y a rien qui me déçoit. Et ça, ça y est, la compagnie de l'anneau est formée. Ils partent de Foncombe. C'est trop bien. On va enfin parler et découvrir un peu plus Gimli, Legolas et Boromir, hein, que j'avais j'avais complètement oublié son existence avant qu'il fasse son apparition, Boromir, mais bon. Voilà. Et je sens que ça va être difficile à lâcher parce que bah ça y est, ils sont tous réunis et ils y vont et ah là là, c'est trop bien. J'ai beaucoup aimé tout le passage à Foncombe et ça confirme ce que je disais il y a quelques jours sur les ambiances parce que je trouve que dès qu'il y a un élément nouveau, comme quand par exemple il sort l'anneau ou qu'on rencontre une nouvelle personne d'un genre totalement différent, l'ambiance change mais radicalement, mais on s'en rend pas compte tout de suite. Ça se fait tellement naturellement et c'est tellement bien fait. J'aime trop, j'aime trop. Alors c'est vrai que tout le passage à Foncombe, il y a surtout un énorme chapitre que il faut bien le manger quoi. Et j'ai bien conscience que la lecture m'est vraiment facilitée par le fait que je connais les films par cœur quoi. Donc c'est même s'il y a beaucoup plus d'éléments dans les livres, j'ai moins besoin de me concentrer pour comprendre ce qui se passe. Et du coup, je trouve ça trop bien parce que ça m'apporte ça m'apporte plein d'informations en plus. Euh, D'où sortent les personnages, par exemple, parce qu'on est dans les films, tout n'est pas expliqué forcément. Et je trouve que voilà, c'est très bien. Après, je comprends que si on n'a pas, si on le découvre directement par le livre, comme il faudrait faire à la base, mais voilà, si on le découvre directement comme ça, j'imagine que surtout tout le passage à Foncombe, là, ça peut être faut en manger quoi, des explications, retenir tous les noms et tout. Enfin, bon, il n'y a pas besoin de retenir tous les noms en soi, mais il y a beaucoup d'informations importantes en même temps et le fait d'avoir vu le film, les films avant, euh, je sais que ça aide beaucoup, mais bon, voilà, je ne décroche toujours pas et voilà. Il y a aussi un truc, ça fait longtemps que je veux le dire, mais à chaque fois que je filme, j'oublie d'en parler. C'est que ayant vu les films d'abord et voyant les livres maintenant, enfin lisant le livre maintenant, c'est plus juste, je découvre pour moi une toute nouvelle facette de certains personnages ou même de peuples carrément, enfin de races. Parce que par exemple les elfes, c'est mon exemple le plus flagrant, me paraissent tellement plus chaleureux et tellement plus sympathiques que dans le film, que dans les films. J'arriverai jamais à parler, hein, c'est terrible. Mais genre, je sais pas, ils ont toujours bien sûr cette grandeur, cette pureté, cette inaccessibilité. Enfin, bon voilà, c'est des elfes quoi. Et ils sont toujours très sérieux et tout, mais justement, il y a
on voit aussi la partie où ils sont beaucoup plus chaleureux et c'est trop bien et je les aime encore plus. C'était pas forcément les personnages que j'aimais le mieux dans Le Seigneur des Anneaux et je commence à vraiment beaucoup m'attacher aux elfes, donc c'est trop trop bien. Et c'est un peu pareil pour les hobbits, c'est d'autres facettes qu'on découvre et qui... Voilà, je suis trop contente de voir qu'il y a beaucoup plus que ça en fait. Hey, hier vous avez vu que j'ai rien filmé parce que j'ai rien lu du tout. Parce que déjà que habituellement je manque constamment de sommeil, là en plus j'avais fait une nuit blanche donc impossible de lire pendant la journée quoi. Mais voilà, là je me suis un peu rattrapée cette nuit, enfin j'ai toujours pas assez dormi mais au moins j'ai dormi un peu, ce qui me laisse assez d'énergie dans mes yeux pour pouvoir continuer à lire. Donc voilà. Bon, je suis dans les mines de la Moria, enfin je suis pas moi dans les mines, vous avez compris. Donc il me reste genre une centaine de pages. Donc à mon avis, entre ce soir et demain, ça devrait être terminé. J'ai hâte d'arriver au bout et d'un autre côté, j'ai pas hâte de finir. Hey, vous êtes toujours dans le vlog de la fatigue. Euh, J'en suis à un moment, je vais essayer d'expliquer sans spoiler parce que on sait jamais, voilà. Mais j'en suis à un moment critique qui est certainement la scène la plus connue du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, hein, ceux qui savent savent. Et du coup, là, tous les personnages, ils sont graves, effondrés et tristes. Et, et ça, ça me fait trop mal au cœur parce que comme je connais la suite et que je sais ce qui s'est vraiment passé, j'ai envie d'aller leur faire un câlin et de leur dire c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va bien aller. Et ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. Tu me fends le cœur. Je m'étais pas rendu compte à quel point je m'étais attachée aux personnages. Enfin vraiment j'ai envie d'aller les réconforter. J'ai fini. Je vous ferai un débrief demain matin quand je pourrai mieux filmer que là parce qu'il est vraiment tard. Et ben voilà, j'en ai terminé avec la communauté de l'anneau. C'était trop cool, donc j'ai fini cette nuit, comme je vous l'avais dit. Donc c'était vraiment chouette. J'ai mis une semaine tout pile à le lire, ce qui m'étonne beaucoup parce que vraiment je pensais que j'allais mettre genre 2-3 semaines quoi. Pour ce genre de livre d'habitude, c'est plutôt ça ma rapidité de tortue. Mais bon là j'étais vraiment prise, j'arrivais pas à le lâcher, c'était trop bien. Enfin de toute façon vous avez déjà vu tout ça. J'ai trop aimé en apprendre plus sur l'univers et puis surtout sur les personnages. Les personnages que j'aimais déjà, je les aime encore plus. Surtout Sam, mais Sam toujours je l'aime. Mais là je l'aime encore plus. Gimli pareil. Frodon aussi, même si je me suis beaucoup attachée à Frodon au début et après je l'ai un petit peu perdu. Enfin bon, ça c'est pas bien grave. Je pense que c'est normal d'ailleurs, ce changement. Y a un truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je sais pas si c'est le fait de connaître déjà l'histoire en entier, en ayant vu les films, qui fait que j'étais peut-être moins impliquée dans les choses graves, on va dire. J'étais moins stressée pour les événements qui arrivaient en fait, parce que je connaissais déjà le dénouement. Mais du coup, au début, on est conscient de la gravité des choses, mais pas trop quand même. Et du coup, j'ai vraiment profité, surtout toute la partie dans la comté. Ça m'a tellement apaisée. J'étais trop bien. Je sais pas comment dire ça mieux, hein. Vraiment, ça m'a apaisée de ouf. J'étais trop bien, j'étais tranquille. Et je savais qu'il y avait quelque chose. Enfin, voilà, il se passe quand même des choses graves, tu vois.
Mais voilà, j'étais vraiment trop trop bien. Après, bien sûr, plus l'histoire avance et plus la gravité des choses monte et ça devient important et tout ça. Mais du coup, c'est. Mais même quand les choses étaient assez tendues, j'étais pas ultra tendue. Sauf à certains moments, mais sinon, voilà. Que dire de plus j'ai trop aimé découvrir ce qu'il n'y a pas dans les films, quoi. Gros coup de cœur pour Tom Bombadil et la fille de l'eau, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, et je vous en ai déjà parlé, les elfes, puis même, enfin tout, j'ai trop tout aimé. Voilà. Et j'ai beaucoup aussi aimé faire ce vlog. C'est la première fois que j'utilise ce format. Donc si jamais vous avez des conseils ou des remarques à me dire par rapport à ça, je vous en serais très reconnaissante parce que, ben, voilà, pour m'améliorer, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce vlog et j'ai très envie d'en refaire, déjà pour quand je lirai les deux tours et le retour du roi, ça me semble assez logique de faire une série comme ça pour le Seigneur des Anneaux. Mais aussi, je pense refaire des vlogs pour d'autres livres si ça s'y prête. Là, je trouvais que ça s'y prêtait bien. Du coup, là, cet après-midi, je vais finir de monter ce vlog. Je vais tout préparer pour que la vidéo sorte samedi. Et après, je vais regarder le film. Depuis que j'ai commencé ma lecture, j'ai trop, trop envie, je le sais, qu'une fois fini, j'allais regarder le film. Parce qu'en plus, je les ai pas vus depuis l'automne. Donc ça fait quand même un moment, sachant que c'est quand même des films que je regarde souvent. Donc je vais essayer de regarder que La Communauté de l'Anneau, même si en général j'ai tendance à tout enchaîner. Mais je vais essayer de m'arrêter à La Communauté de l'Anneau et puis je regarderai les prochains films quand je lirai les prochains tomes, quoi. Je vous laisse ici et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. Bye! Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur.